Bonjour à tous et bienvenue dans ce live Facebook dans lequel nous allons parler aujourd'hui de la gestion de conflits. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Hélène, je suis business coach. Je travaille avec vous, managers, pour vous aider à devenir plus influent, plus performant sans vous épuiser. C'est l'erreur que moi j'ai faite pendant de nombreuses années, vouloir augmenter ma performance en augmentant le nombre d'heures travaillées dans la journée. En fait, le nombre d'heures travaillées ne veut pas forcément dire que l'on est efficace. Donc à votre demande, aujourd'hui, on va aborder le sujet de la gestion de conflits. Alors tu es au bon endroit si tu vis actuellement un conflit avec tes collaborateurs, avec tes salariés. Ou peut-être tout simplement es-tu témoin d'un conflit, ou es-tu là pour anticiper et pouvoir connaître toutes les clés le jour où tu auras à gérer un conflit. Dans tous les cas, bienvenue, je suis heureuse de passer ces 10-15 minutes avec vous pour pouvoir vous donner un maximum de valeur. Alors, déjà restez bien jusqu'à la fin du live parce que vous allez avoir un petit cadeau, je ne vous en dis pas plus. La première clé que je veux vraiment vous transmettre aujourd'hui pour la gestion de conflits, c'est vraiment de prendre conscience que le conflit n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est ce que je ressens très souvent dans mes coachings. Je me rends compte que quand vous venez aborder vos problématiques, j'ai l'impression que vous voyez uniquement le tableau noir. Or, il faut que vous preniez conscience, qu'un conflit, ça va vous permettre de grandir. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a un conflit? Parce que nous avons tous des mondes différents. Et parfois, nos mondes s'entrechoquent et c'est à ce moment-là qu'il y a un désaccord. Donc, en tant que manager, vous devez être conscient qu'un conflit n'est pas un problème. Un conflit va vous donner une piste, va vous donner un moyen de grandir, un moyen de mettre en place du changement, un moyen de devenir meilleur en fait. Voilà, donc ça c'est déjà la première clé qui est ultra importante. Ensuite, je veux que vous soyez vraiment conscient qu'il est indispensable d'identifier la nature des conflits. Alors, je m'explique. J'entends par nature des conflits le fait de savoir si c'est un fait ou une histoire. Encore une fois, bien souvent, quand je travaille avec mes coachés, je me rends compte que finalement, le désaccord est né sur des histoires, c'est-à-dire sur des malentendus, sur une mauvaise interprétation. Donc vous, en tant que manager, il est indispensable que vous vous recentriez sur les faits. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé concrètement? D'accord? Un fait, c'est vraiment quelque chose que ce soit toi qui le vois, moi, le voisin, le collègue de bureau, il va être d'accord sur ce qui s'est vraiment passé. Tu vois? Par exemple, si on prend un exemple concret, tu considères que ton collaborateur s'est énervé au téléphone, donc a crié au téléphone sur un client. Donc il a élevé la voix. Tu vois, ça c'est un fait. Par contre, justement, si tu dis, oui, il était tendu avec le client, il s'est énervé avec le client, ça c'est une histoire, parce que peut-être qu'il a parlé fort, mais qu'il n'était pas énervé. Tu vois? Donc le fait de parler fort, c'est le fait. Le fait d'être énervé, bah là, à l'instant T, c'est une interprétation, parce que tu n'as pas discuté avec lui, donc tu ne sais pas s'il était énervé. Ok? Donc toi, en tant que manager, si tu veux gérer tes conflits, c'est vraiment indispensable que tu te bases sur les faits, sur ce qui s'est réellement passé. Et à partir de là, ton job, ça va être de creuser, de comprendre pourquoi est-ce que ce conflit s'est déclenché. D'accord? Donc ça, ça va être tout simplement avec des questionnements de chacun des parties pour comprendre le monde de l'un, le monde de l'autre, comprendre les envies de l'un, les envies de l'autre. Voilà, tu te mets en mode inspecteur gadget et c'est à toi de creuser pour trouver l'origine, la racine, la nature du conflit. Ensuite, pour gérer ton conflit, il va y avoir 5 solutions. La première, ça va être l'accommodement. Ça veut dire que donc toi ou tes collaborateurs, ça dépend qui a eu le conflit, vous allez devoir vous accommoder, vivre avec cette différence de monde. L'autre solution, ça va être l'évitement. Par exemple, je prends l'exemple, tu t'entends pas avec un fournisseur, d'accord, tu as toujours des soucis avec lui.
Une des solutions, ça peut être de dire je travaille plus avec cette personne. D'accord? Si c'est possible dans ton entreprise, si ça ne va pas mettre en péril ton business, tu peux dire je préfère ne plus travailler avec cette personne. Une autre solution est la collaboration. D'accord? Donc ça, par exemple, dans des projets en équipe, on ne peut pas forcément éviter la personne, on ne peut pas l'éliminer. Donc on va devoir collaborer sur un temps bien souvent qui est assez court, ça va être quelques semaines, quelques mois maximum, voilà la durée du projet. On va s'accommoder des désirs de l'un, des désirs de l'autre et essayer d'avancer ensemble. L'étape au-dessus de la collaboration, c'est le compromis. Ça, c'est ce que je recommande énormément en entreprise parce que c'est ce qui est le plus viable à long terme. Le compromis, ça va être le fait de trouver une solution qui va convenir aux deux personnes, qui va répondre aux valeurs et aux besoins des deux personnes. Alors, ce qui est top, c'est que tu fasses participer tous les acteurs du conflit. C'est d'ailleurs indispensable. Pour vraiment avancer dans le même chemin, ça va être que chacun des personnes qui étaient dans le conflit participe à l'élaboration de la solution commune qui va satisfaire à tout le monde. Le compromis, c'est vraiment ce qui va être top à long terme dans ton entreprise. Et la dernière façon de gérer un conflit, ça va être la compétition. Alors ça, à l'inverse du compromis, c'est ce que je ne recommande absolument pas dans le sens où c'est très court terme. La compétition, il va vraiment avoir un gagnant, un perdant. Et bien souvent, finalement, tu arrives à la technique de l'évitement où l'un des deux risque de quitter l'entreprise, clairement. D'accord ? Donc toi, en tant que manager, quand tu as des bons éléments, le but c'est qu'ils restent le plus longtemps chez toi, d'accord ? Qu'ils travaillent le plus longtemps pour toi. Donc tu vas favoriser la collaboration, le compromis. D'accord ? Ce qui est ultra important, et vraiment je veux que vous mettiez un point d'attention là-dessus, c'est qu'un désaccord, un conflit doit être traité le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'un conflit, ça va être comme une cocotte minute. Donc la pression va monter, monter, monter et exploser un jour. Bien souvent, pas au bon moment. Donc par exemple, dans une réunion avec la haute direction ou devant un client. Parce que en fait, voilà, la pression sera tellement montée que tu seras incapable de gérer et tu exploseras pour une petite bricole. Donc, dès aujourd'hui, si tu te rends compte qu'il y a des désaccords, des petites frictions, des petites tensions, des petits conflits, c'est important en tant que manager que tu abordes le sujet tout de suite, que tu crèves l'abcès tout de suite. Parce que sache que faire l'autruche, ça n'a jamais résolu les problèmes de personne. Donc, c'est vraiment important que tu mettes de l'attention là-dessus. Pour rebondir sur ce point-là, ça va être aussi le fait de travailler ta communication. Quand je travaille avec mes coachés dans mon programme Dompter votre vie, il y a vraiment un module sur la communication. Et j'aime bien le scinder en différentes étapes. Déjà, il y a la première étape qui consiste à mettre en place une ambiance, un cocon, où les personnes vont pouvoir échanger en toute sincérité. Donc encore une fois, en tant que manager, c'est à toi de créer cette ambiance, c'est à toi de créer cet espace où les personnes vont se sentir assez à l'aise pour s'ouvrir. Quand moi-même j'étais manager, j'aimais bien justement les réunions d'équipe, pas trop longues, attention de ne pas tomber dans ce piège, mais les réunions d'équipe, le fait de voir les personnes toutes les semaines, ça permettait à ces personnes de parler spontanément des problèmes qu'ils avaient eu la semaine d'avant, des petits soucis qu'ils pouvaient rencontrer dans leur travail, au lieu d'attendre en fait que ça devienne très lourd pour eux et que ça devienne un problème en fait. Le fait toutes les semaines de leur donner l'opportunité de communiquer avec leur manager, la communication elle était beaucoup plus fluide, ils allaient s'ouvrir plus à moi et moins dans la tension. Tu vois, avant, au début, je sais au début que j'avais mis ça en place, ils étaient, tendus, aigris, parce qu'ils se disaient, de toute façon, elle s'en fout, de toute façon, ça va pas changer. Et après, comme ils se rendaient compte que je les écoutais, qu'on mettait ensemble des nouvelles actions qui allaient convenir tant à l'entreprise qu'à eux, ils étaient beaucoup plus impliqués et ils étaient plus ouverts à la communication.
Donc ça, c'est vraiment ultra important que tu crées cet espace de communication. Ensuite, la deuxième étape, donc toujours dans le volet communication, c'est de prendre conscience de la différence entre convaincre et influencer. En tant que manager, tu vois, si tu te dis je veux convaincre mes équipes, ça veut dire qu'il y a un gagnant et un perdant. Donc le manager va gagner, l'équipe entre guillemets va perdre parce qu'elle va se soumettre, elle va exécuter ce que toi tu veux. Or, si tu te mets dans un état d'esprit de je vais influencer mon équipe, c'est beaucoup plus doux, tu vois, c'est plus enrobant, c'est fait avec plus de tact. L'influence, je vois plus ça comme une danse où toi tu sais où tu veux aller, tu es focus sur ton objectif et puis tu vas danser avec ton partenaire pour éviter toutes les frictions mais finalement l'emmener tout de même vers ton objectif. Donc tu remarqueras que dans ma communication, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, je parle souvent d'influence, de manager influent. Parce que je pense que c'est vraiment le manager du futur. Tu vois, cette personne qui est focus sur ses objectifs, donc là, en l'occurrence, ça peut être focus sur résoudre ce conflit, mais sans ce côté brutal, tu vois, sans ce côté dictateur, sans ce côté j'impose. Et tu verras que le fait d'influencer tes équipes plutôt que de les convaincre, eh bien, ils vont être déjà plus fidèles, ils vont être plus motivés à te suivre. Et c'est vraiment ça le job du leader, c'est d'amener les personnes, d'amener ses équipes de manière volontaire d'un point A vers un point B. Donc la communication est ultra importante dans ta gestion de conflit. Enfin, le dernier point, pour pouvoir résoudre les désaccords, ça va être la gestion de tes émotions. Alors, une émotion, attention, il ne faut pas la bloquer. Parce que comme mon histoire de cocotte minute tout à l'heure avec les conflits, tes émotions, c'est pareil. Si tu es en colère et que tu bloques cette colère, elle va grandir, grandir, grandir toute la journée et puis elle va exploser le soir quand tu seras chez toi parce qu'il y aura une petite bricole, un enfant qui aura trop crié, voilà, une petite chose qui va te chambouler et tu vas réagir à l'extrême parce qu'en fait, tu auras cumulé cette colère toute la journée. Donc, je ne te demande pas de mettre un couvercle dessus. Bien au contraire. Par contre, ce qui est important, c'est de la contrôler. Dans le sens où tu ne peux pas forcément laisser exploser ta colère, encore une fois, en plein milieu d'une réunion de direction ou devant un client. Voilà. Donc, ce que je te conseille, quand tu sens ce bouillonnement monter, au lieu de partir à la guerre tout de suite, prends le temps de t'arrêter. De t'arrêter et de prendre du recul sur ta situation. Pourquoi ? Parce que ça va aussi déjà éclaircir ce brouillard qu'on a dans la tête. Tu sais, quand on est énervé, quand il y a un truc qui vient de nous chambouler, on a juste une envie, c'est d'étrangler cette personne. Au lieu de bondir comme un zébulon qui bondit de sa boîte, prends le temps de t'arrêter et de prendre du recul. N'hésite pas à utiliser ta respiration pour justement contrôler cette colère. Et ensuite, prends le temps de convoquer cette personne et de discuter avec elle dans un endroit où vous serez à deux, isolés, tranquilles, posés. D'accord ? Donc, gérer tes émotions, ça va être aussi indispensable dans ta gestion de conflit pour justement garder ton esprit clair, ta vision alerte et que tu puisses communiquer clairement tes idées pour, encore une fois, influencer tes collaborateurs. Voilà, te voilà avec toutes les clés pour pouvoir résoudre un conflit, résoudre un désaccord. Comme promis, ton petit cadeau, alors il s'agit de l'opportunité de pouvoir aborder avec moi ta problématique, ton besoin du moment. Donc tu es manager, tu as peut-être un conflit à gérer ou tu as peut-être du mal à t'intégrer au sein de ta nouvelle entreprise, ta nouvelle équipe. Voilà, si tu as un besoin particulier, je t'offre un appel téléphonique avec moi pour vraiment que l'on puisse discuter de ta situation et que tu puisses faire le premier pas pour devenir un manager d'élite. Donc je te mettrai le lien pour prendre rendez-vous juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. Voilà, écoute, quant à moi, je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à bientôt et bon management!